Ce matin, c'était une matinée qui a commencé bien tranquillement. On savait que le vent allait monter. La direction n'était pas tout à fait celle qui nous était annoncée, mais elle nous convient très bien par rapport à l'éclairage, par rapport à l'installation où on a mis ça proche de la digue pour pouvoir faire servir de fond au passage du 3-mâts qu'on attend ici maintenant. Il y a déjà un premier bateau qui est passé. Oui, il y a eu déjà un premier, une goélette qui est sortie. Et là, il y a le deuxième navire de École de la Royale qui doit maintenant sortir et on l'attend avec impatience. L'équipe, on est bien rodé, on est tous les jours sur le terrain. Aujourd'hui, on est 9 et on sort à peu près le volume de tissu et de couleurs qu'on a besoin pour faire ça. Et on est une équipe très soudée, on représente la délégation France, c'est Le Ciel pour Simèze. Et on est très content d'être là. Je suis participant du Festival de Dieppe depuis la première édition. Grâce à Dieppe, j'ai pu construire mon métier et ma vie professionnelle. Il y a un lien évidemment encore plus aujourd'hui, je dirais, avec l'univers de la voile et des marins. Oui, bien sûr, là, si vous voulez, moi, tout ce qui vole, tout ce qui se sert du vent, j'adore. Dès que je peux mettre le pied sur un voilier, je le fais. Attendez. Oui, là, il ne fallait pas rater le passage du bateau. On n'a pas raté le passage du bateau. Pour nous, c'était un moment où le vent était un peu plus musclé. C'était bien sympa. Là, on a fait le passage du deuxième bateau et là, on est en train de ranger les grandes couronnes, les bols aussi, pour aller maintenant mettre d'autres cerfs-volants sur l'espace des délégations invitées. Avec là un 3-mâts, c'est vraiment la preuve qu'il y a un point commun entre le monde de la voile et... À voir n'importement le regard des matelots sur le navire École. Ils sont venus nous visiter sur le site et ils sont rentrés dans nos stands et ils nous ont posé plein de questions. Donc il y a bien une communauté d'exploitation du vent et même si eux ont des tissus beaucoup plus lourds que nous, ils étaient très intéressés par ce qu'on faisait. Alors vous étiez là en 80, tout premier festival qui n'avait pas cette ampleur et on prenait les cervelistes un petit peu pour des fous, des doux rêveurs à l'époque. Moi, si vous voulez, j'étais encore étudiant à l'école Boulle quand je suis venu ici pour la première fois. C'était surtout qu'on utilisait juste une pièce au CAC Jean Renoir. On était tous logés au foyer des gens de la mer qui n'avait pas été encore rénové. Et on utilisait une pelouse devant le casino à côté de l'ancien stade nautique là, avec la rotonde. Et on avait l'impression d'avoir couvert le ciel. Quand je vois l'échelle maintenant du festival ici, je me dis mais comment on a pu au cours des différentes années progresser comme ça. Et ce qui a été génial, c'est quand je viens à Dieppe, c'est que je repars toujours avec de nouvelles idées et avec de nouvelles envies. Et dans 2 ans, je serai encore là. Ma raison d'être, c'est d'être artiste plasticien et je suis entre le peintre et le sculpteur parce que j'utilise la couleur en volume, parce que je crée des peintures volantes sous forme rectangulaire et je m'amuse aussi beaucoup à avoir mis au point ces bols et ces couronnes qui sont en fin de compte des cadreurs, des hublots vers le ciel pour à peu près donner le sens et la direction du regard des visiteurs du festival. Vous faites pratiquement tous les festivals. Celui de Dieppe, il a de quoi de particulier? Pour moi, il est déjà pleinement effectif dans le sens où c'est grâce à Max Gaillard au départ et puis aux différentes équipes, puis à Sandrine maintenant, que j'ai pu exister professionnellement. Et à Dieppe, j'y rencontre des gens de tous les pays. C'est là que j'y reçois mes invitations pour aller sur des festivals à l'étranger. Donc là, si vous voulez, moi je montre mon travail, je viens ici avec un grand stand où je peux peindre pendant que mon équipe fait voler mes cerfs-volants. Et en plus, je reçois des invitations pour aller montrer mon travail à l'étranger. C'est un prolongement professionnel qui est des plus agréables.